DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de recevoir une fois de plus pour vous John Lungila pour la 3e fois sur Tango Koki RDC. Avec lui, nous allons essayer d'analyser toujours les questions d'actualité dans notre pays. Alors, depuis le Canada, j'espère. John Lungila, bonjour. Bonjour Papa Stéphane, et ngaila mu nayo et puis na bande konyo so yo ba kozwa libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Na pesio merci beaucoup pour na lokasa parce que à chaque fois que nous avons l'opportunité à kosolo la pona mboka ezalaka esengo makasi pona biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezalaka esengo makasi actualité ezo la dominer beaucoup plus. Matali accord il y a RDC au Azaluka signé sur le plan économique avec les entreprises américaines. Récemment, Kagame était avec le président Tshisekedi. M23 bauti koyamba bango pe na Qatar. Toki susu sangoki Museveni lelo bayambi lisusu kaka na Qatar. Kuna nanga zobo ya ko bouger M23 tikali kaka wana azo pikana ye kaka. On ne comprend plus rien. Ça c'est un dossier. Un deuxième dossier qu'on a toujours na plainte, il y a Dédé Boudimbu contre Pero Loara na niveau ya Poto, makambo bimi moi et belé. Tobanda d'abord na Mali concernant la guerre à l'est. Pensez-vous que les choses iront mieux pour le Congo? Les choses vont déjà mieux. Les choses vont déjà mieux. Et il va nous falloir peut-être encore un peu plus de patience pour les constater sur le plan pratique, parce que la guerre est finie militairement, mais sur le plan diplomatique, la guerre continue. D'ailleurs, Tozana na front makasi sur le front diplomatique. C'est un grand coup que le chef de l'État a réussi à faire, parce que faire déplacer les hostilités du terrain militaire pour les terroristes de M23 et l'AFC, la messe était déjà dite. Rappelez-vous que quand Goma est tombé, les gens avaient tout de suite l'impression que les carottes étaient cuites et que c'était fini pour Félix Tshisekedi. Et donc, c'est un grand remontada qui a été fait sur le plan diplomatique. Nous avons réussi, après autant de pression, à faire comprendre au monde entier qu'il était important de voir la situation du Congo. Aujourd'hui, observez bien, la question ukrainienne n'est plus d'actualité comme c'était avant. Maintenant, c'est la situation congolaise qui est sur la table un peu partout. Aujourd'hui, vous me posez la question, est-ce que ça va mieux? Je vous dis que ça va parce que ceux qui ont choisi de faire la guerre sont bloqués. Ils sont dans l'impasse. Ils sont incapables de continuer avec la guerre. Mais pourquoi ils ne font pas? J'ai suivi Nanga qui a brandi l'arsenal militaire dont ils disposent depuis qu'ils ont pris la ville de Goma avec la logistique abandonnée par le FARDC. Il s'est même donné les listes de dire qu'il a maintenant plus de 50 000 hommes. Mais la question qu'il faut poser à Nanga maintenant, qu'est-ce qui lui empêche de continuer et d'avancer? Et donc, vous constaterez que, bien évidemment, les choses sont bloquées militairement. Et ceci va à la faveur du Congo. Vous avez appris que les grands parrains de ces mouvements rebelles, que ce soit le président Kagame, que ce soit le président Kabila et les autres, sont en train de bousculer pour faire entendre leur voix sur le plan diplomatique. Eux qui pensaient que la diplomatie n'allait rien apporter à la situation, mais ils ont compris qu'il faut chercher aussi
à faire entendre sa voix sur le plan diplomatique. Mais sur le plan diplomatique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vous dit d'abord, vous avez vu après la rencontre du chef de l'État et Kagame, les mots étaient choisis, donc c'est l'effet immédiat. Et donc, c'est ce qui est observé sur terrain, et pas le contraire. Et donc, il faut donner la chance à ces échanges diplomatiques, mais eloko il faut toyeba eza que bato baponaki mandoki bakozwaka jamais raison na mboka wana. Comment Parce ça? que nous sommes en train de préparer les successeurs du président Félix Tshisekedi. La question, tout ce qui se passe, tout ce que vous êtes en train de vivre, au Nangasimi Manduki, au Kabila Ajuba M23, au Kadiam Saliboué, tout ceci est allé combat sur qui va prendre la place du président Tshisekedi. Mais là où nous devons rester fermes, c'est que le successeur du président Tshisekedi doit passer par des voies démocratiques. Et vous savez que si aujourd'hui nous passons par des voies démocratiques, pourquoi Barolongate? Puis baza conscient nango qu'aujourd'hui au Congo, il se dessine deux tendances. Il y a d'une part ceux qui sont pour la patrie, bato baboui côté Kamboka, bato bazo défendre Mboka, nationaliste, patriote. Il y a d'autre part bato bateki Mboka. Et ça va être même ça les discours pendant la campagne électorale, pendant la période électorale. C'est que batunyo soyo s'afficher na Nanga, s'afficher na Kagame, batunyo so Congolais moni bango que bateki Mboka, bomi batu baza derrière la guerre, il y a Est. Bazali lisusu na chance mon côté que peuple congolais a fait sa bango opportunité à Kamamboka parce que congolais et le quoi il n'a raté ça que mutu a qui n'écoutait Kamboka. Et aujourd'hui ce n'est pas que le président Félix Tshisekedi qui le dit parce qu'il était encore seul à dire que Kabila était derrière le M23. Kabila était le parrain de l'AFC. L'agression, la guerre d'agression en Congo, c'est Kabila. Il était le seul. Mais aujourd'hui, il n'est plus le seul. Pour preuve, moi, je le dis. Et beaucoup de Congolais le disent. Moi, vous savez, papa Stéphane, Bissot-Ozali, journaliste. Nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas des militaires. Ça veut dire que nous sommes au contact avec tout le monde. Moi, je te parle, j'ai passé nuit à Montréal. Ça fait pratiquement 4 week-ends de Kangami où je viens faire des affaires à Montréal parce que je suis plus à Montréal. Mais je rencontre les compatriotes, je rencontre les Congolais. À travers mon téléphone, n'en parlons pas de messages, tombent chaque jour des compatriotes qui s'expriment, qui sont contents de l'option que nous avons choisi de défendre la patrie. Ça veut dire que les Congolais ont compris aujourd'hui un jeu, il y a guerre, il y a Est et acteurs principaux. Et ces gens, ils sont conscients. Observez bien. Oui, nous avons ensemble. Tovanda Mouké, na aspect de journaliste, j'ai lu quand même, na Twitter, na X, j'ai lu quand même un des journalistes que tout le monde aussi connaît bien, apprécié aussi également, Peter Tiani. À un moment donné, il faisait la communication de M. Moïse Katumbi, le président de Ensemble, mais aujourd'hui, pour avoir fait le choix, il y a Kozala Sima FRDC, Simaya patrie, dénoncer l'envahisseur Kagame et ses supplétifs, Kagame et Nanga, il est aujourd'hui vilipendé par nos Congolais qui font partie de Ensemble et également ceux du PPRD. Alors, lorsque vous dites que les Congolais nous va soutenir cause moko, mais pourquoi wana va soutenir cause wana te? Mais vous comprenez que ce sont des traîtres. Est-ce que oui, bien que les lots, tout ça sous comment on dit, tout ça sous na pocheté. Nous avons décidé de pousser les gens à s'identifier. Ouais, nous avons poussé les gens à s'identifier. Et ça, quand on a mutuazu maloba, abandi koloba. Iyo moko Congolais ouais baka muto yo aza mutuatel, muto yo aza contre Mboka, muto aza pour Mboka. Oui, bien Ndeko Peter Tchani parce que c'est de lui que vous parlez. Bien sûr. Ndeko Peter Tchani a battu un grand travail autour du président Moïse Katumbi. Vous savez que le président Katumbi, ce n'est pas un bon communicateur, ce n'est pas un bon parleur. Je ne voulais pas aller loin pour que Natombe
na ba erreur te le malwa na fingi. Mais nous connaissons les insuffisances du président Moïse Katumbi. Nous tous, nous les connaissons. Et Nico Peter Chan, il faisait un grand travail autour naïe. Remarquez, depuis Nico Peter Chan a fait le choix de la patrie, Moïse Katumbi est retiré de la scène. Moïse Katumbi a zongi dans l'ombrage. Moïse Katumbi, on ne parle pas, parce qu'en principe, lui-même ne parle pas, mais Moïse Katumbi avait des canaux qui parlaient de lui, qui faisaient des bruits. Peter Chan, c'était un élément important, malgré la présence de Olivier Kamita Touké. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'en réalité, c'est un imposteur incompétent. Au hasard, autour, il y a Moïse Katumbi qui a pris la communauté. Et ça qui fait absolument rien. L'homme qui était fort autour de Katumbi, c'était Salomon Iskadela. C'était l'homme fort. C'est lui pratiquement qui organisait tout. C'est lui pratiquement qui prenait en charge beaucoup des structures qui efficaces autour de la prison Katumbi. C'est pratiquement lui qui était comme une interface. Il y a presse, je peux dire, auprès de Katumbi. C'est lui qui faisait comprendre à Katumbi que c'était important de disposer d'une armée numérique, de disposer d'une équipe de communication pour relayer, pour la visibilité à partir pour la visibilité. Mais est-ce que vous savez que Salomon Aza en odeur de sincérité na Moïse Katumbi? C'est à cause de quoi? Pourquoi? Salomon n'a jamais digéré, il n'a jamais digéré que Bakangi na Tarmac, alors qu'ils étaient en train de voyager ensemble avec le président Katumbi, mais que le président Katumbi puisse rester dans l'avion, continuer le voyage et donc pas Kotika, a abandonné. Salomon n'a jamais digéré ça. Pour Salomon, c'était un acte d'abandon, c'était un leader qui abandonne son lieutenant. Parce que si c'était, je ne vois pas Martin Fayoulou avec Devos Kitoko, Bazo voyager dans l'aéroport, Bakangi Devos Kitoko, Martin Fayoulou a continué le voyage. Je ne vois pas le président, à l'époque, paix à son âme, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, ou le président Félix Tshisekedi, Bazo voyager, Bakangi, non, mais Katumbi l'a fait. Et Salomon a compris que Katumbi ne voit que ses intérêts. Il peut te sacrifier au nom de ses intérêts. Il n'est pas prêt à abandonner ses intérêts pour X ou Y. Parce que la façon dont Salomon Baza attaché, vous voyagez ensemble, vous allez ensemble vers une destination, mais les Kambwekwe le Moninga, yo tiki Moninga, yo continue na yonzela. Salomon n'a jamais digéré ça. Vous allez vous rappeler quand il est sorti de la prison, il a fait un message de remerciement. Nabato Basoutenaï, il a ignoré totalement Moïse Katumbi. Et c'est ce relâchement-là même de Salomon qui est à la base de beaucoup de choses. Mais au-delà du fait que Salomon ne digère pas l'attitude de Katumbi le jour où on l'arrête à l'aéroport, mais il y a la question du choix aussi qui divise. Vous savez qu'aujourd'hui, Katumbi est avec Kabila. Les deux sont avec le M23, sont avec Paul Kagame. C'est une question qui dérange les vrais Congolais. Ceux qui veulent rester patriotes, ceux qui veulent rester fidèles à drapeau. Et ça peut déranger. C'est normal quand vous suivez les discours d'Olivier Kamikatou. Suivez les discours de Salomon Iskadela, vous allez constater que ce sont deux personnes différentes qui ne partagent pas la même vision. Vous avez jamais vu, depuis que cette guerre a commencé, Salomon Iskadela communiquer comme Olivier Kamikatou le fait, ou s'afficher avec Katumbi. Vous n'avez jamais vu ça. C'est un homme qui est resté, c'est vrai, avec Katumbi, c'est vrai, au sein de Ensemble, mais c'est un homme qui ne s'affiche plus avec Moïse Katumbi. C'est un homme qui ne porte pas la communication telle que les autres le font au sein de Ensemble. Peut-être que le moment n'est pas vraiment venu à déchanter, mais pour nous qui suivons de près les attitudes, les faits et gestes des acteurs politiques, nous comprenons qu'est-ce qui se passe et nous savons, nous sommes informés sur les débâcles qu'il y a au sein de Ensemble maintenant.
tala taba communicateur na bango, les grands communicateurs, Keba, les Safou, il y a un grand problème, il y a orientation. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a qui sont sous-traités par la famille Kabila, et il y a un grand problème, il y a harmonisation autour de Moïse Katumbi. Et c'est pourquoi vous avez vu, Ndeko Peter Tchani a fait le choix de la patrie. Ce qui se passe autour de Moïse Katumbi, c'est la même chose qui se passe autour de Kabila, autour d'Olive Lembe Kabila. Regardez l'équipe de communication du président Katumbi. Et ça, pratiquement, et Panzani. Pourquoi Panzani? Vous avez suivi les discours de Ndeko Tchani. Il a dit les choses entre les lignes. En réalité, Peter Tchani, que vous avez vu à un certain moment traqué par le service de sécurité, parce que Peter Tchani était avec Katumbi qui était avec le Kabila, avec la rébellion de M23. Et quand Tchani a compris, parce que, au fait, ces gens, Balingaka, yo, basala o mabe, quand on baso sala ba collaborateur, on mabe, ils ont le roi, ils ont le roi la vampire, ils ont perçu le roi force, et ils perçu le roi la maquila, quand on traumatise tes proches. Et c'est ça l'approche que Katumbi voulait. A pousser Batunae, Bakangaka Bango, pour qu'il y ait un discours, il a représenté Kinshasa comme un État voyou, comme un État qui ne respecte pas la liberté d'expression, de manifestation, et ainsi de suite. Et vous avez vu, Ndeko Tchani a dit non, ça, c'est un combat que moi, je ne peux pas mener. Parce que moi, je ne peux pas être derrière les gens qui sont avec Kagame. Il a fait le choix de la patrie. Maintenant, le choix, c'est qui? L'unité des références, c'est qui? C'est l'homme que j'appelle le chef d'état-major de l'armée numérique de M23. L'homme que nous avons déballé, l'homme que nous avons détruit, Péro Loire. Ça veut dire tous les efforts de Katumbi, tous les efforts de Kabila, ils allaient qui sont orientés vers Péro. Vous voyez, vers Péro. Donc, tous les autres devraient maintenant défendre de Péro. Et les autres, non pas seulement, ils n'ont pas voulu accompagner ces combats, parce que allaient qui prennent à trahir Mbokate. Alors, leader Nabango, ils se sont dit, vers Péro, parce que Péro était d'accord de porter ces combats, de trahir la nation. Tala, na presse, il y a maman Olive Lembe Kabila. Vous avez des Nikofai. Vous avez des Jean-Pierre Caïm. Je ne veux pas citer les noms des amis ici. Mais vous connaissez qui font partie de la communication, il y a presse et communication à Maman Olive. Ces gens ne parlent plus. Observez bien, ces gens-là ne parlent plus. Ils étaient partout dans la plateau de la télévision, tout fait, tout flamme. Aujourd'hui, ils sont restés silencieux. Ils ne parlent plus. Pourquoi ils ne parlent plus? Ce sont des gens frustrés. Même s'ils ont accepté de rester avec Maman Olive, mais tous les efforts sont envoyés vers la seule personne, c'est qui? C'est Péro Loire. Et c'est pourquoi ce monde, c'est pourquoi ce monde, tango makambo baby, tango makambo sou baby, tango sou biso to déballer sou plan na bango na Péro, bandeko bazape incapable ya babo, en fait bandeko baboyi kokota dossier on a parce que bandeko bazaka sous servité. Ba effort nyonso ezala qui dirigé vers le chef d'état-major qu'ils ont envoyé en Belgique. Et donc, ceci explique cela. Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les Congolais qui ont compris qu'ils ne peuvent plus jamais accompagner des politiques qui trahissent la nation et qu'il faut s'aligner derrière la patrie contre l'ennemi qui veut aujourd'hui garder le Congo à genoux. Dans mon délégation, il y a M23 AFC dirigé par Bissimois au Qatar. Museveni au Qatar. Pensez-vous que le Qatar aujourd'hui a joué un rôle beaucoup important puisque tout le monde Angola, on dirait, à Zongi Sima, est-ce que Koki Kobebe la biso vraiment autrement pour battre le Qatar a préservé l'intérêt na un niveau il y a Rwanda, il y a Abanako Somba or mingi kuna Rwanda avait une usine à raffinerie d'or. Tout ça, ne voyez-vous pas que Makamou Mali na Qatar et Koki ko jouer en défaveur il y a président il y a tout comme il y a Congo. Au contraire, nous sommes comme dans une période de transition.
Ça veut dire que Oui, nous sommes en train de passer un moment de changement. ouais. Et ces changements doivent se faire autour de nous. Autour de nous. Vous avez vu Tshisekedi, à chaque fois qu'il partait au Qatar, il était vilipendé. Bah, voyage n'est à Qatar, Ezaki présenté comme quelqu'un qui part en touriste. Rappelez-vous, il Ouais, est ouais. allé là-bas la dernière fois au accueilli Kota la match pendant que Congo Bitumbe Zali accueilli Kota la. Mais aujourd'hui, comptez le nombre de voyages que le président a fait au Qatar et commencez maintenant à voir les résultats. Ça veut dire que vous comprenez que le Qatar est au centre, depuis au centre des enjeux, que ce soit à l'international, que ce soit au Congo. Les questions congolaises, le Qatar a une grande part de responsabilité. Pour ne pas Mhm. dire pas congolaise, mais il y a sous-région. Oui. Et le président Tshisekedi l'avait compris. Il l'avait compris depuis. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre pourquoi le président faisait beaucoup de voyages au Qatar. Pourquoi Mhm. c'était toujours le Qatar. Ce n'était pas pour aller assister au match, ce n'était pas pour aller faire le tourisme, ce n'était pas comme certains disaient que Tshisekedi avait que nous avons au Qatar. C'était pour des questions du pays. Aujourd'hui, le Qatar est commis centre, lieu où il faut discuter des problèmes du Congo, lieu où il faut chercher les solutions pour le Congo. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous, le Qatar, parce qu'on faisait déjà le Qatar, ça fait des années. Mais maintenant, nous sommes en train de chercher à trouver des solutions. Le Qatar, l'Angola, c'est normal, parce que l'Angola, c'est un État comme nous. C'est aussi un État fragile. L'Angola a aussi ses problèmes. L'Angola a aussi ses objectifs. Il a son économie, il a ses problèmes sociaux. Il a beaucoup de choses. Le président angolais, il ne travaillait pratiquement plus. Il était là que pour le problème du Congo. Les problèmes du Congo. Il n'avait presque plus le temps de voir aussi les problèmes de son pays. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, euh, euh, et là qu'il fallait et se déplacer. Mais aussi le Qatar, aujourd'hui, en jeu, le Qatar n'est plus regardé comme c'était hier, hein, par rapport aux grandes puissances. Vous savez qu'aujourd'hui, tout côté la logique, il y a sauve qui peut, chacun doit faire ce qu'il veut. Vous voyez, le président Trump est en train de se battre pour les Américains. Chacun doit se battre pour ses propres intérêts. Et je pense que le Qatar va beaucoup nous aider à trouver des solutions. Mais ce qui est plus important ici, ce n'est pas seulement parce que ça se discute au Qatar. Ce qui est plus important, c'est de constater les conséquences. Parce que quand le président Tshisekedi et le président Kagame se sont rencontrés, c'était pratiquement, comment dire, c'est comme ils sont allés appuyer sur le bouton pour que la suite des discussions se passe dans un climat tendu. Vous voyez, dans un climat tendu. Ils ont envoyé une délégation, mais il y a qui et qui dans cette délégation? Et si vous regardez la composition de cette délégation, vous allez comprendre qu'il y a des frustrations. De l'autre côté, il y a des frustrations. Parce que pour les Nanga, pour les Kabila, Qatar n'est pas eza esika ya malamu te. Qatar bayebi ki Qatar eza esika ya malamu te parce que bazali mosika ya bato bakoki ko protéger bango. Vous voyez, ils ont bien voulu que ça se passe toujours autour de Museveni. Pour na bango ezali nyonso fallait ça na Kampala. Tout devait se passer à Kampala. Même quand vous avez appris presse, il y a M23, il a envahi le réseau pour dire tripartite à Kampala. Au fait, ils voulaient déjouer les rencontres qui se passent à Doha maintenant. Parce que Bango Bazali pour Douaté. Et pour eux, il faut que les choses se passent à Kampala autour de Museveni. Parce qu'autour de Museveni, intérêt à Bango, vous allez protéger. Parce que, nous soit dit, on sait que Museveni fait partie des parrains, effectivement, des gens qui nous adressent. Mais non, là-bas, ils sont sans parapluie. Là-bas, ils sont exposés. Là-bas,
Ils n'ont pas de discours. Là-bas, ils n'ont pas de discours. Là-bas, ils ne peuvent pas faire le coup bas, là-bas. Au Qatar, vous savez, les oui, intransigeance, il y a des biso arabe, bazali différent un peu avec les autres. Vous voyez? Et bah, yebi que kuna ezali terrain malamu te pour na bango. Parce que ce qu'il fallait tout sur yebi que to bandana na Nairobi, to kei na Luanda, to kei na mboka mosusu na bosani kombo. Ba solution ezwama te. Ba solution ezwama te. To tambola, ba voyage, ba réunion, ba sommet, tout solution ezwama te. Ata moko ezwama te. Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a eu qu'une seule rencontre à Doha. Vous regardez son impact sur le terrain. Bandeko Bakei, effectivement, on est en train de chercher une issue pour la fin de la guerre. Mais bah préalable ils allaient opposer un peu bah blocage parce que nous ne sommes pas pour le mixage, parce que nous ne sommes pas pour des propositions qu'ils amènent. Donc, si je comprends bien de John, M23, AFC, pardon, tenir mingi kaka na mixage, na brassage, puisque récemment j'ai suivi Nanga devant l'auditoire de certains étudiants à Goma dire que parmi les causes profondes, il y a combat na bango et ça y a que en RDC il y a une catégorie de Congolais au bateau à la rejeté. Alors, il y a un Moutoumema Bitumba, il y a AFDEL, RCD, CNDP, M23, aujourd'hui AFC. Nanga a raison ou il a tort? Et pourquoi besoin insister dans ma communauté Oyo? Non, mais ça, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes parce que vous savez que dans notre gouvernement ici, nous avons des frères Banyamulenge. Et ce n'est pas la première fois. Sous Joseph Kabila, ils ont été le mieux servis. Que ce soit dans l'institution, que ce soit dans le service de sécurité. D'ailleurs, c'est les grands problèmes que nous avons aussi connus parce qu'il y a certains qui n'ont jamais exprimé leur fidélité à la nation, à la patrie. Mais moi, je n'ai jamais suivi un seul discours du président Tshisekedi dans lequel Azako stigmatisait Bango. Je n'ai jamais suivi ça. J'ai suivi le ministre Sicharo en débrief. Il était clair que les Banyamulenge n'ont pas besoin de la protection du président Kagame parce que Bazali menacé. Nanga est en train de parler de sa vie. Nanga est en train de faire Azosaba délire. Parce que ce que Hollandi discours, il y a Nanga depuis Bassima Mandou qu'il y a l'incohérence dans les revendications, les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes. Il y a incohérence. Suivez même le président Kabila lui-même. Il y a incohérence totale. Ce sont des gens, en réalité, qui sont habitués au pouvoir, qui sont habitués à la jouissance, qui sont habitués à profiter du pays, mais à un certain moment, ils n'avaient plus droit à ça. C'est tout le problème. Vous allez imaginer, je suis en train de lire, on dit le président Tshisekedi n'était pas élu et que ce n'est pas lui qui avait gagné les élections. Est-ce que ce discours-là est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore en parler aujourd'hui? Mais pourquoi ils viennent le dire aujourd'hui? Mais parce qu'ils sont en train de faire le délire. Donc, ce qu'on a dit, discours, il y en a, c'est parce que finalement, on comprend de te, mais Mutoyo a l'ingini. Mutoyo a simbi penza mandoki ponani. Il y a une cohérence totale dans ce qu'il dit, dans ce qu'il avance comme raison où il poussait Bamba Simba. Mandoki. Tantôt il est dans le dossier de Banyamulenge, de Tutsi, tantôt il est, oh non, le président du Tshisekedi, Azad tribaliste, il est en train de nommer seulement ses frères, tantôt. Maintenant, discours, Mikolo Ezali qui n'était pas élu, c'était Fayoulou qui était élu, il y a eu un accord, il y a eu ceci. Donc, on se pose la question à la fin, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. C'est pour dire, dans ce que je venais de vous dire,
ce sont des gens au Bazalais qui habitués. Moi, je vais vous dire, moi, en 2018, je faisais partie de l'équipe de campagne de Chadari, des Dauphins. J'étais pas dans l'équipe officielle, mais on était vraiment dans l'équipe stratégique, la communication. Nous l'avons accompagné. Vous voyez, ces gens, qu'est-ce que je voulais dire? Ils étaient vraiment rassurés que pouvoir Isaïa Bango, quoi. Le Congo, c'est eux qui décident. Le Congo, c'est eux qui gardent le bouton, qui gardent la commande. Mais à un certain moment, la réalité a prouvé le contraire. Et ils ne sont pas prêts à digérer tout ça. C'est pourquoi vous observez tout ce que vous observez. Mais si ils disent que le président Tshisekedi n'a pas été légitimement élu et qu'ils doivent démissionner, mais comment Joseph Kabila est devenu chef de l'État dans ce pays? Comment il est devenu chef de l'État? Comment il est arrivé au sommet de l'État dans ce pays? Makila et Tanga, il y a eu la trahison. Il y a patrie, Congolais, Koufa. Ce qui te le dit, histoire, il y a moko na moko nengi na kota na bokonzi. To bandango, mais à part le président Kassavou, mais tous les restes qui sont venus après, surtout l'heure de Kabila, père et le fils, ce sont des méthodes que nous ne pouvons plus jamais soutenir dans notre pays. Le président Tshisekedi, nous savons qu'il était élu. Aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui a prêté serment. C'est lui que le Congolais a été élu. C'est lui que Corneille Nangaa lui-même a proclamé comme étant président élu. Ezalaki élu na été. Ezalaki yé moutayi kolobayango comme président Asseni. Alors, qui ne vienne pas aujourd'hui en tant que rebelle nous dire que Tshisekedi n'est pas élu. On doit écouter qui? Nangaa le rebelle qui tue le Congolais ou Nangaa qui était président de la CENI qui avait programmé les résultats. Donc, dans tout ceci, vous comprenez ce que je vous ai dit, une cohérence dans les raisons qui poussent ces gens à prendre les armes pour tuer les Congolais. Merci. Et malheureusement, cette fois-ci, ils font face à une force, à des gens qui résistent. Et je pense que nous devons maintenir cette résistance parce que l'heure est enfin arrivée pour libérer le Congo de cette emprise. Ndeko John, tu as deux questions, mais acceptez ton enregistrer une partie Oyo, tout relancer pour tout sa émission Nabiso. On enregistre d'abord ceci, on se retrouve après le service national, bien sûr. Le travail d'une ferme exige qu'on aille un peu au-delà des intempéries. Je ne sais pas si c'est dans la Bible ou un adage qui dit « Celui qui regarde le climat ne va pas s'aimer ». Parce que aux autres, India, tu ne vas rien faire. Dans une ferme, il faut aller, il faut faire avec. L'élevage, il pleut, il faut aller. Les bêtes sont là, les bêtes ne cherchent pas un abri, nous non plus. Si on a un travail à faire, il faut le faire. Il ne faut toujours pas trouver des excuses aux intempéries, où le climat n'est pas bon, il y a soit il y a du soleil, soit il y a la pluie, soit il y a du vent. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Pour les bons fermiers, là où il y a l'agriculture, ça doit être couplé avec l'élevage, parce que l'agriculture donne beaucoup d'avantages à l'élevage. Il faut tirer de ces profils-là. Pourquoi je dis ça? Tu vois, nous avons des bêtes. Très prochainement, nous allons installer une minoterie. Lorsque vous fabriquez la farine, de très bonne qualité, le 1 quart, ce sont des déchets. Donc, notre minoterie sera couplée à une provenderie. Donc, on va préparer l'aliment pour le bétail, pour les engraisser. Si on fait une minoterie, on a ces déchets-là, de la provenderie, et qu'on n'a pas de bétail, donc on va les jeter. Et pourtant, c'est quelque chose de plus. Si vous avez vous donner à ces bêtes, si la bête pèse 300 kg, en quelques temps, la bête va aller à 600 kg. Donc il y a de la viande, beaucoup de viande. Donc nous sommes en train de vouloir coupler ça. Combien de têtes de vache voulez-vous avoir sur le long terme? Ici, nous avons plus ou moins 5000 têtes. Ça fait 18 mois qu'on a commencé. Mais nos ambitions, c'est d'avoir même 50. On est déjà 5000. On est déjà 5000. Ça allait trop vite. Et il y a plus ou moins 1000 naissances attendues cette année. Donc, rien qu'avec ces cheptels ici, on va arriver à 6000.
d'ici la fin de l'année. Mais si on a d'autres acquisitions, comme sont nos ambitions avec d'autres acquisitions, on voudrait que chaque année qu'il y ait de nouvelles acquisitions jusqu'à ce que d'ici 5 ans, qu'on arrive peut-être à 25 000, 30 000 bêtes. Et c'est le nombre de bêtes que je vous donne là, 90% sont des génisses, c'est-à-dire des bêtes pour la reproduction. Et la plupart sont gestantes. Parce que nous avons commencé notre élevage, on n'a acheté que des génisses, donc des vaches pour la reproduction, non pas pour la chair, pour la viande. Donc pour la reproduction. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est pour la reproduction. Mais bon, voilà, il y a des veaux, il y a des petits qui naissent, qui augmentent notre cheptel. Mais en tout cas, c'est ça. Au bout d'un certain temps, la reproduction, ça va aller plus vite. D'ici 2 ans, on va atteindre la vitesse de croisière. Voilà, nous sommes de retour après le service national de la Biseka Nakenda. Qui, chers compatriotes, tout banda dossier, il y a Pero Louara et le ministre Boudimbo. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tort? Qui a raison? Et bien, conséquence, il y a contre qui, ce qui a pris dans le dossier Oyo. Est-ce qu'on peut dire encore autrement que le gouvernement de Kinshasa veut se venger dans Moussala Opéra contre la République? Bon, je pense que cette question-là, tout le monde est témoin. Moutakoki ko ignorer en gros les lotés parce que Perrault a le barango devant tout le monde. Nous savons que le ministre Boudimbo, il a été vice-ministre à l'éducation, il a été ministre à hydrocarbures, il est maintenant au sport. Je pense que ça pouvait être beaucoup plus compréhensif si il présentait la gestion de Didier Boudimbo dans différentes institutions ou responsabilités politiques qu'il a assumées. Mais pratiquement, nous assistons tous à une sorte de campagne de nuisance qui touche à sa dignité. Boudimbo frappeur, Boudimbo chez-couleur, Boudimbo c'est un repris de justice, Boudimbo c'est un sujet belge, Boudimbo ceci, Boudimbo cela. C'est un discours qui développe, ça fait maintenant beaucoup de temps. Et si le ministre Boudimbo estime que l'heure est enfin arrivée pour que Amimaï n'a pas instance judiciaire pour approuver Makambo Yalobaka, qui sommes-nous pour les lui empêcher? Vous savez qu'Ndeko Pero, quand il était encore en Afrique, Azalaki insaisissable. Donc, il n'avait pas une adresse connue, il n'avait pas un endroit sûr où il fallait pratiquement, Moutounion soit Azalaki n'a pour ça, par exemple, à s'opposer, à passer. Mais maintenant qu'il est en Belgique et que son adresse est connue de tous, je pense que Didier Boudimbo, peut-être que c'est celui qui commence, les autres peut-être viendront aussi faire la même chose. Tous ces gens qui ne se reconnaissent pas dans les insultes, dans la diffamation, il y a Ndeko Pero, ils sont dans le droit s'ils estiment que Ndeko Pero a raison, il va même la instance judiciaire. Mais maintenant que on l'a amené devant la justice belge, parce que la justice belge, nous tous, nous connaissons la réputation, c'est incorruptible, c'est costaud, c'est solide, personne ne peut instrumentaliser la justice belge. Et donc, pour moi, c'est un terrain par excellence pour qu'un des coopéraux a prouvé à la face du monde que Boudimbo, c'était un frappeur en Belgique, c'était un repris de justice. Il a toujours présenté les billets de coups. Les billets de coups, Ezali, quand par exemple, qui répondent à l'invitation à parquet, après, il faut aller la détention. Mais en Belgique et tout ça, ils ont bongoté. Ceux qui ont un dossier dans la justice et que la justice estime qu'il faut mettre en détention, routine de la un document qu'on appelle les billets de coups. Et ces billets de coups, yo moko reçoit billets de coups na yo, ok, qu'on s'est présenté dans l'instance ya pénitention, billet de coups na yo, et puis en détention, en boloko. Donc,
Perrault a toujours présenté un document dans ce sens pour dire que Zaki billet du coup, il y a Didier Boudimbu qui a échappé à la justice belge. Et donc, c'est un moment, nous tous, nous devons nous estimer heureux que la justice qui viendra maintenant nous éclairer pour que nous puissions constater si ndeko Perrault makambo alobaka sur Didier Boudimbu ezalaka ya solo to ezalaka lokuta. Mais déjà, parce qu'ils ont déjà été convoqués pour la première fois à parquet, mais déjà, ceux qui ont tali discours ya ndeko Perrault na avocat na ye, tu vas constater qu'il y a des problèmes. Ils sont inquiets. C'est une démarche qui vient pratiquement inquiéter Perrault et son avocat. Parce que ceux qui ndeko Perrault azalaki sûr et convaincu que Marambo Alubagezali a solo, c'est une passe en or que Boudimbu lui fait. Il a confirmer Marambo Alubag. Mais regardez maintenant, il commence à trouver refuge dans « moi je suis un journaliste, moi je fais mon travail, la liberté d'expression, la liberté de la presse ». La liberté de la presse ne te donne pas mandat d'insulter les gens. La liberté de la presse ne te donne pas mandat de calomnier, de diffamer. Quand vous dites des choses, il faut que ce soit des choses vraies que vous pouvez prouver. Quand on vous pose des questions dans ce sens, on n'a pas demandé à Perrault de nous dire qui lui dit, parce qu'il doit protéger ses sources, mais on lui a demandé de prouver ce qu'il dit. Parce que Boudimbu a mis aussi parce que Boudimbu veut obtenir une réparation, parce que Moutoumon Kota Kogi Konzima, Bafinga Kaye, matin, midi, soir, comme Perrault le fait sur Boudimbu. Ce n'est pas un criminel. On aurait souhaité qu'il le fasse sur Corneille Nanga. On aurait souhaité qu'il le fasse sur Joseph Kabila. Qu'on le fasse sur les autres. Mais il le fait sur des gens au Bazali socialement corrects. Et vous avez aussi, je vous informe aussi que même son avocat aussi, Boudimbu là, a porté plainte contre lui au niveau à bâtonnier parce que son avocat a dit que Boudimbu c'était un sujet belge. Vous savez que c'est un ministre en fonction. Ça va être grave que Hazard la nationalité belge et en même temps il est ministre au Congo. Et aussi, il a un passé sulfureux. Donc, Boudimbu a estimé aussi que c'était des choses, il y a Lokuta, que son avocat a accrédité, il fallait prouver en haut. Donc, mais il n'a pas ces années. Je constate que Ndeko Perrault a souffert d'un complexe. Parce qu'il pense avoir un avocat blanc, c'est épargné de toute condamnation. Alors que le droit n'est pas cosmétique. Le droit, il est juridique. Okay. Le droit, il est juridique, il n'est pas cosmétique. Donc, Voilà. on pose un avocat, il y a avocat, il y a rouge, il y a noir, il y a bleu. Ce qu'il va faire pour lequel Baza va poursuivre, il viendra t'accompagner en prison. Il ne viendra pas te Non, mais jamais. de L'avocat l'affaire. n'accompagne jamais en prison. Mais oui, parce que yo quand il y a un avocat mondelende que mais regardez aussi c'est les conséquences et à moto ya perda qui t'en a pour finir battu et tout ça. Aujourd'hui maintenant, il ne sait plus assurer sa propre défense. Maintenant, il commence à parler derrière son avocat, derrière un avocat, parce que c'est quelqu'un qui sait créer beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, retourne en haut et comme moi, j'étais clair sur cette question. Je soutiens la démarche de Didier Boudimbu parce que c'est une démarche qui va nous aider, qui va nous faire la lumière sur ce que Perrault a toujours dit sur lui. Parce que ceux qui disent que Perrault a mais maintenant que la justice belge, qui n'est pas la justice congolaise, et on ne peut pas lier cette démarche de Boudimbu à l'État congolais. C'est vrai que c'est un ministre en fonction, mais il n'est pas venu porter plainte contre Perrault en tant que ministre du Sport. Il est venu porter plainte contre Perrault en tant que citoyen, monsieur Didier Boudimbu. Et surtout que les accusations au Perrault, pour lesquelles Azo poursuivre Perrault, ils allaient diriger contre l'individu de Didier Boudimbu. En tant que père, en tant qu'homme, en tant que citoyen. Vous voyez? Et comprenez que Didier Boudimbu, c'était un avocat. Didier Boudimbu, il a vécu pendant un long moment en Belgique. Didier Boudimbu connaît la justice belge, il connaît la Belgique. S'il sait que sur ce terrain, il n'a pas raison, il ne prendra pas le risque d'aller saisir la justice dans ces dossiers.
Et observez bien, notre perroquet national, il ne parle plus dans ce sens. Ce qu'on m'a Ah, dit, c'est devenu trop compliqué là. ça veut dire quoi? Cette démarche de Boudimbo, moi je dis, c'est comme les débuts de l'exorcisme des Perrault contre les démons des insultes. Parce qu'il va comprendre que la communication, il faut il faut qu'il fait. Quand tu parles de Tshisekedi, de quoi lui reproches-tu? Qu'est-ce que tu connais de sa gestion? Mais tu ne vas pas aller descendre à toucher à sa dignité qui n'a rien à voir avec le travail qu'il fait. Quand tu parles de Didier Boudimbo, dites-nous attaquer à sa gestion. Mais quand tu veux t'attaquer à sa vie privée, il faut que tu sois vraiment sur des choses que tu dis, sinon tu tombes dans la diffamation, tu tombes dans les insultes. Au début, il y a un poteau de diffamation, ils ont le roi criminel. Ils ont criminel ici. Donc, ça va être vraiment grave. C'est ce qui fait que Ndeko Pero, Yemoko aza irréprochable. Oyebi ngai na kotaka penza na babiloko ya se a ceinture te. Mais Ndeko Pero na miki akoma homosexuel. Omoni Ndeko Pero. Likambo wana yo tiang. Ndeko John yo kanano, Ndeko John yo kanano. Olivier yo kotaka makambo ya se na se ya sentir te. Baku penza ya se ya sentir yo kotaka kuna te. Merci. Na yo kaka pe likambo wana na video moko ya mukuse koloba ete akoma na mwasi na ye moninga na ye ya mobali la kati ya ndako, il a fait son choix et consort. Likambo loba wana ezalaka ya solo to obamba ye kaka po telema fingi yo mingi. Mobali na ye kombo na ye Georges Guna Nzumba. Comment mobali apiro ye? Georges. Aza mundele to Georgette était Georges Guna Nzumba. Aza mutumwindo. Nde mwasi na ye shwa na ye asali yango wana. Avivaka na ye ndako moko balala na ye mbetu moko. Na bango mibale wana nani mobali nani mwasi? Mon Pero aza mobali, ye aza mwasi. Ya zaka de bato bayibi déjà bayibi makambo ya saka. Bato bayibi déjà bayibi déjà balala ndako moko. Balala ndako moko na mobali lingo batika za mobali na ye to mwasi na ye. Yo yo bayibi ke yo parce que eza na bato aussi bayibi bango ki ya zaka na ye alaka na ye lesbienne eza nango mabe te. Ezali choix ya orientation sexuelle ya moto na moto. Soki yo lelo olali olamu kolobi okoma na kobima na mibali tokoki okondane yo te, tokoki mpe kofinga yo mpo nango te, eza choix na yo, mais il faut oassume yango nde sikoyo. Omoni soki oyebi ke eza mabe te, il faut oassume yango. Bato nyonso oyo bayebi ndeko Georges Guna Nzumba bayebi orientation sexuelle na ye. Eza lokola aza mwana mwasi. Siko tangu yo na ndako na yo ovivaka na mwana mwasi, bolalaka na ye ndako moko, azali ndeko na yo te, bolalaka na ye mbetu moko, parce que ndako yalalaka na Belgique eza 2 chambres, eza chambre moko. Balalaka na ye ndako moko, babimaka na ye ndako moko, ndeko wana bato nyonso bayebi orientation sexuelle na ye. Bamonaka bango, bayebi makambo ndeko Georges Guna Nzumba asalaka. Pembeni ya ndeko Pero azaka le roi mobali te, aza mwasi parce que ye akoma na mwasi. Ndeko Georges Nzumba azaka na ye aza mobali mais akoma na mwasi. Nde mutu na ye basaka ne makambo nyonso ye wana. Ça veut dire que orientation sexuelle na ye akoma na ye homosexuel. Eza mabete. Eza mabete. Mais tolobela bango te parce que information na kati eza que biso toyebi azali ne kozwa basi. Ndeko Pero azali kozwa basi. Leo biso toyebi. Mais ekamwisi kaka nde nga nazokamwa kaka devant caméra que Pero a changé orientation sexuelle na ye, akoma na ye kobima na mibali, mwasi na ye oyo abimaka na ye kombo na ye Georges Guna Nzumba. Bato ya Belgique bayebi makambo nazoloba. Tuna moto nyonso azalaka na Belgique, Georges Guna Nzumba awebisa yo. Donc nde mwasi na ye ezali nango mabe te. Ezali exemple napesaki mpona kotalisa ke ye afingaka bato mingi, ye acholaka bato mingi, mais ye moko ntango achange orientation sexuelle na ye azwi nanu devoir ya koyebisa bakongolais te. Bon, biso soki tolobeli mpe yango eza peke te ke tofingi ye, mais tolobi vérité sur ce qu'il est en train de faire. Mais ça fait partie bien évidemment de sa vie privée.
Nous, on n'a pas touché à ça. Mais nous, on reste sur le fait. Moi, je dis que il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et je ne suis pas d'accord. Et je l'ai dit aux Congolais. Bah, Congolais, bah, landeli, bah, fongoleli misu, bah, komona ki, ah, moto penza ateki mboka. Aye ko bimisela biso ba passeport ya lokuta, aye ko bimisela biso ba visa ya mbata. Après, il n'y a plus rien. Makele les a sous-soutés. Après, tout le monde a un avocat, il y a rouge, il y a mon avocat est consort. Et donc, pour revenir à la plainte de Boudimbo, moi, je pense que c'est une démarche que nous tous, nous devons soutenir parce que on en avait quand même assez. On était fatigués. Boudimbo chécoula, Boudimbo frappeur, Boudimbo. On était fatigués de ça. Et si aujourd'hui, Boudimbo veut vraiment faire la lumière, parce que est-ce que Azaï Koloba solo Azaï Koloba Lokuta et surtout que les justice belge, les justice congolaise étaient, en tout cas, ça nous met en confiance. Si c'était la justice congolaise, nous serions tous à la méfiance. Mais maintenant que c'est la justice belge, ça nous met en confiance. Quitte à lui maintenant, il a une occasion en or de venir prouver à tout le monde que Boudimbo Azalaki frappeur, Azalaki chécouleur, Azalaki repris de justice, Azan a passé sulfureux, c'est un citoyen belge. Ce qui a la fibiso en côté, Azo ba caméra nae akanga, Azo ba lumière nae akanga, akende oluka musala mususu na vie. Parce que journalisme est ça pour na été. Parce que le journalisme, ce ne sont pas les insultes. Un journaliste d'investigation, il ne vient pas pour insulter les gens, pour calomnier, pour diffamer. Il vient faire des révélations et des dénonciations qu'il est capable de soutenir par des éléments de preuve, parce qu'il est porté par des sources crédibles. Mais on comprend que lui, il n'a pas de sources crédibles. Lui, il vient pour satisfaire Batu Oyobazo Futaika Kambongo. C'est un agent qui vient rendre service na Bato Bazo Futaika pour nuire aux autres, pour salir aux autres, les autres, pour toucher à la dignité des autres. Depuis que tout ça, l'émission, on a eu attendu dans autres mais la Kabila, natikali ko finga Kabila mutu munene te, mais azara mutu munene, natikali ko finga te ki oh maman Olive Azaboui, natikali ko finga te ki oh Moïse Katumbi Azaboui, oh na fingi bangote. Mais je suis resté dans ce que moi je n'approuve pas par rapport à eux, mais je respecte la dignité humaine, je le respecte en tant que des humains. Comme moi, je le respecte, mais je ne viens pas les insulter. Parce que ce sont des gens qui ont aussi leur propre dignité. On ne touche pas à leur dignité, mais on s'attaque à ce qu'ils sont en train de poser comme acte, mais pas comme en tant qu'humain. Donc, c'est ce que Nekopero n'arrive pas à faire comme différence. Il insulte des gens. Talaneti, par exemple, tu sais qu'il y a à Tiezemi porte-parole. Ça, ce sont des faits graves, papa. Ça, ce sont des faits graves. Oh, il y a Madame Tina. Madame Tina Azali na Zemi, Mokolo Zemi wana Azali Félix Tshisekedi. Et lui, il vient dire ça comme ça. Il dit ça aux gens. Est-ce qu'il a perdu la tête? Est-ce qu'il a perdu la tête? Je ne sais pas si en Belgique, à comment ben d'aba joint, mais il faut atteindre le pourcentage parce que ils ont niveau. Vous voyez la porte-parole du chef Azuzemi, chef de l'État des hauteurs. Et ce sont des choses comme ça qu'il a mis dans la tête des gens. Et c'est l'occasion ici, parce que vraiment, je voulais l'oublier, de m'adresser à nos militaires. Je voulais lancer un message à nos militaires. Vous avez remarqué que depuis Bobandi qu'on défendre Mboka, il y a une grande campagne où il s'est les réseaux sociaux. Tu as dit que Bino Basoda, Bamapinga, Bozapé na réseaux sociaux. Bozana ba téléphone, bozana ba internet, ba Facebook, ba WhatsApp, ba TikTok, bozali. Vous devez vous méfier na ba vidéo en Ndekopero Louara. Ndekopero Louara ça la musala moko psychologique ya ko démoraliser bino. Ya ko déstabiliser bino. Bouti comme il y a 2 jours awa yo kolobako tripartite mo ko salema na Kampala. Président Tshisekedi muto asengi yango akutana na Kabila, akutana na Konenanga. Kaka ye aye koleka quelques heures après au Kalamingite Kisangani Nezokuya. Ça veut dire qu'il est en train de faire un travail psychologique pour vous démoraliser. Vous devez vous méfier de tout ce qu'il vous dit. Ata beaucoup nango par erreur. Beaucoup qui kolanda ba vidéo na ye mais bo pesa yango crédibilité ata mon côté. Parce que azali moto o bazali ko futa par banguna pour ba démoraliser bino afin que vous puissiez trahir le pays comme eux ils ont fait. Ne faites jamais confiance dans le discours, dans le message, parce qu'il est en train de jouer un sale rôle de vous
déstabiliser, de vous démoraliser, pour que vous ne puissiez pas résister au front et défendre la patrie. Et c'est ça le grand travail de Stéphane, pour terminer, que notre frère Perrault, c'est tout le travail qu'il a fait depuis le début de cette guerre. C'est lui d'abord qui vient, qui démoralise, qui déstabilise, tu vois, et puis sur le terrain, les autres viennent accomplir la tâche. Mais maintenant, hier, ezali na lokuta moko lisusu te oya koloba biso de kotika ba congolais tango aye koloba na ba congolais tripartite so tolobi bomoni euti kaka na munoko na ye ke Kabila nanga basolola na Tshisekedi na Kampala siko Kabila na masolo na koya na qualité nini ya bo alobiki M23 est allié AFC est allié ya lobi soki azaki na sima M23 makambo ngeza la mususu mais bazoki ndo sola makambo ba M23 na Kampala yesi ko azoya kosani. Ça veut dire vous comprenez na auto yi sarabino que Kabila nde azali mokonzi ya ba M23 Kabila nde azali derrière biso ba totolobite présent kaka communicateur na bango. D'ailleurs je vous informe que ba outil ba komi ko pekisaye na ba communication na ye atanga le président Kabila te. Et comme il a toujours été dans le passé un traître, attendez-vous tola la mukolo mususu tola mukabomoni Perrault a komi susu ko finga bango. Et à la surprise pour Nabinoté. C'est ça vraiment le grand message que je voulais surtout partager avec nos militaires pour que beau céder à ta ce qui m'enquête la manipulation en décoopéro parce que ça dit que ça la gère. Très bien, merci. Ça a été pour nous un plaisir. Il y a Kozalalandeko John en ligne depuis Montréal. Alors, merci. Dans l'espoir, il y a qu'on retrouver prochainement. Nous te disons merci et puis Nzambe asunga yo pe abatela yo. Merci Ndeko Stéphane. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah